Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette semaine un petit peu plus calme, mais je vais quand même vous parler d'un match sympa qui a lieu jeudi. Donc ce match, c'est la Super Coupe d'Europe, un beau match de gala entre le Bayern qui a gagné la Ligue des Champions et Séville qui a gagné la Ligue Europa. Alors un match qui va se dérouler à Budapest. Regardons un petit peu les deux équipes. Le Bayern qui semble toujours aussi dominateur après cette petite pause d'environ un mois qui a suivi la victoire contre le PSG en Ligue des Champions. On a vu pour la première journée de Bundesliga une véritable démonstration. Les Bavarois qui ont littéralement traumatisé Schalke 04 en l'emportant 8-0. Un triplé de Niabri, un but de la recrue Leroy Sané, un autre but de la petite pépite Moussiala qu'on connaît pas encore beaucoup. Donc si on ajoute à ça que Robert Lewandowski a déjà ouvert son compteur but, on se dit que le Bayern est parti pour poursuivre sur les mêmes bases que depuis le restart. Donc rappelons quand même un tout petit chiffre, Lewandowski qui a marqué 34 buts en 31 journées de Bundesliga l'année dernière. Alors, une équipe du Bayern donc, qui a pas trop bougé. Donc ils ont perdu Coutinho et Perisic, donc ils sont retournés dans leur club. Et surtout, par contre, la perte la plus problématique, donc Alcantara qui est parti du côté de Liverpool. Alors, à côté de ça, donc ils ont récupéré le roi Sané, qui n'avait presque pas joué l'année dernière à cause d'une grave blessure. Et ils ont récupéré le jeune parisien Tanguy Kouassi, qui j'espère devrait avoir du temps de jeu cette saison au Bayern, puisque je trouve que personnellement c'est un joueur assez intéressant et performant. Pas grand chose à dire du côté du Bayern, les séries aberrantes se poursuivent, donc 23 victoires consécutives. Aucune défaite en match officiel depuis le 7 décembre 2019, bientôt si on continue comme ça. Si on arrive au mois de décembre, ça va faire un an sans perdre un match. Donc on va même pas rappeler la façon dont le Bayern a massacré Chelsea puis le Barça en Ligue des Champions, avant d'avoir le réalisme froid d'une machine de guerre contre les Français, Lyon et le PSG pour s'imposer. Donc parlons aussi un petit peu de Séville, puisque les Andalous ne sont pas en reste. Donc une équipe également invaincue depuis le 9 février. Mais après, quand même, si on regarde les résultats, c'est bien moins solide sur le papier que le Bayern. D'ailleurs, ne serait-ce que pour commencer le restart, cette équipe de Séville qui a commencé avec 4 matchs nuls en 5 matchs. Donc même s'ils perdent pas beaucoup, il y a quand même des performances parfois un peu moindres. Alors malgré ça, ils sont quand même hyper solides, ils finissent 4e de Liga et surtout, il y a la magie de Séville en Ligue Europa, c'est vraiment leur compétition. Sur le restart, en match à élimination directe, ils sortent la Roma, ils sortent Wolverhampton dans un match où Bounou arrête un penalty. Ils battent Manchester United dans un match où ils sont un petit peu dominés et ils finissent en apothéose dans un très beau match avec une victoire contre l'Inter en finale. Alors si on regarde un petit peu la façon dont Séville jouait, c'était donc l'année dernière un système avec des latéraux qui montaient énormément, qui participaient beaucoup au jeu. Donc Reguilón et Jesus Navas, une charnière centrale hyper solide avec Diego Carlos et Koundé, un milieu plutôt technique avec notamment Banega et Johan Jordan, et surtout des attaquants qui, avec le jeu des latéraux, les latéraux qui montaient pouvaient repiquer dans l'axe, donc c'était Ocampos et Souzo. Alors là par contre du côté de Séville, donc une équipe qui a quand même perdu des éléments importants, puisque donc Reguilón qui était prêté par le Real donc est rentré au Real et a été vendu du côté de Tottenham. Banega a également quitté le club. Après, Séville a récupéré pour remplacer Reguilón Marcos Acuna, qui je pense est une bonne recrue. De toute façon on connaît le talent de Séville au niveau du recrutement, notamment sous l'impulsion de Monchi. Donc Acuna, une bonne recrue, je pense. Alors après, milieu de terrain, il récupère un Rakitic un peu en bout de course, qui était un peu barré au Barça, donc il revient au FC Séville. On va voir ce que ça donne, mais a priori, c'est quand même plutôt vieillissant.
Alors, cette équipe de Séville, hein, qui n'a pas encore repris son championnat, mais qui a remporté deux matchs amicaux contre de belles équipes, hein. Ils battent Levante et ils battent l'Athletic Bilbao. Alors après, je vais pas vous cacher que, à mon sens, la marche semble quand même trop haute pour ces joueurs espagnols. Et c'est sans surprise que je vais donner ma préférence pour une victoire du Bayern. Passons maintenant au pari. Donc je vous l'ai dit, hein, la victoire sèche du Bayern cote à 1,38. Mais ça, je pense que vous l'aviez aussi et que vous n'aviez pas besoin de moi pour parier sur le Bayern. Donc on va essayer de s'interroger sur le scénario du match. Donc j'ai rajouté 4 paris. Donc moi, je vois bien quand même le Bayern gagner de 2 buts ou plus. Et c'est une cote à 1,78, hein. Cette marge de 2 buts, ils l'ont eu dans la plupart de leurs matchs. Et les matchs où ils l'ont pas eu, bah, c'était vraiment des matchs à gros enjeux, hein. Le match contre Dortmund où ils gagnent 1-0 pour la course au titre. Et le match contre le PSG en finale de Ligue des Champions. Donc il y en a d'autres, hein, mais sur la plupart de leurs matchs, donc ils l'emportent quand même généralement avec 2 buts d'écart. Alors l'autre question qu'on peut se poser sur le scénario du match, c'est est-ce que cette équipe de Séville est capable de marquer? Donc moi je pense que oui, et je vais vous proposer les deux équipes marques, et c'est une cote à 1,49. Pendant la Ligue des Champions, hein, on en avait énormément parlé, hein, de cette défense du Bayern qui est toujours très haute et qui laisse des espaces dans son dos. On l'a dit, hein, cette équipe de Séville, elle joue beaucoup en attaquant par les côtés avec des latéraux qui partent dans le dos, des ailiers qui repiquent aussi dans le dos des défenseurs. Donc je pense quand même que le FC Séville a des armes pour embêter au moins un peu le Bayern et marquer au moins un but. Donc les deux équipes marquent cote à 1,49. Suivant la logique de ces paris, donc je vais vous proposer un score exact multi-choix, donc qui sera 2-1, 3-1 ou 4-1 pour le Bayern, et c'est une cote à 3,15. Et pour finir, un buteur, hein, donc difficile de choisir dans l'armada offensive du Bayern. Mais pour moi, sur ce coup-là, ce sera Gnabry, hein, qui semble vraiment être le joueur en forme et qui vient de marquer un triplé contre Schalke 04. Donc le but de Gnabry, c'est une cote à 2,15. Alors donc si l'un de ces paris vous intéresse, vous pouvez profiter d'un bonus d'inscription de 100 € sur Winamax. Donc un premier pari remboursé de 100 €. Donc par exemple, si vous prenez la victoire du Bayern de 2 ou plus à une cote à 1,78 et que vous misez vos 100 € dessus, vous pourriez remporter 178 €. Et si le pari est perdant, donc vous êtes remboursé et vous pouvez récupérer vos 100 € directement sur votre compte bancaire. Donc voilà, c'était mes 5 paris sur cette super Coupe d'Europe. Donc semaine un petit peu plus calme, hein, pour nous niveau vidéo et live. Un petit peu moins d'actualité, mais ça va reprendre très fort dès la semaine prochaine, sans doute avec des lives quotidiens avec le début de Roland-Garros. Et pour les vidéos, bah, on se retrouve dès vendredi pour une vidéo avec un combi doublement de mise et l'analyse des grosses affiches du week-end. Et on se retrouve aussi vendredi en live avec Sarah pour l'émission foot et l'analyse des championnats ce week-end. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, bon pari et bon gain. Ciao les gars.